La broderie d'art, ce n'est pas que du crochet de Lunéville et j'aimerais vous donner un conseil aujourd'hui pour broder plus rapidement à l'aiguille et voir aussi ce que la broderie à l'aiguille apporte par rapport au crochet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse. J'accompagne les personnes intéressées par les arts du fil à se former en broderie d'art et à créer des broderies qui leur ressemblent. Alors si vous ne me suivez pas encore, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Pensez également à télécharger mon e-book, il est gratuit, pour en apprendre davantage sur les outils qu'on utilise en broderie d'art ainsi que les fournitures. Il est juste en dessous dans la description. Alors la broderie d'art, comme je vous le disais au début, ce n'est pas que du crochet de Lunéville. La plupart des gens qui me contactent me disent voilà, je ne sais pas broder au crochet de Lunéville. Le crochet de Lunéville, ça va vous apporter deux choses. La rapidité dans la pose de perles, de paillettes et même de certains points au fil. Et également la régularité. C'est vraiment pour ça qu'on a inventé ce crochet. Essayez de poser une ligne de perles à l'aiguille bien droite et bien régulière. Vous allez voir que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on utilise un crochet. Après, avec ce crochet, on ne peut pas tout faire. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est là qu'intervient l'aiguille. L'aiguille, ça va vous apporter ce petit plus qui va faire que vous n'allez pas avoir que des perles, des paillettes, ça va être moins kitsch. Alors même si on peut faire des points au fil avec le crochet, ce sera toujours plus fin à l'aiguille. Pour poser d'autres matières également, comme des ganses, on peut le faire au crochet, mais si vous voulez quelque chose de caché, il faudra le faire également à l'aiguille. Et moi, j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment on va utiliser l'aiguille sur un métier à broder, parce que je vois énormément de gens, je vois même des gens qui préparent le CAP et qui arrivent comme ça au CAP en brodant avec une seule main. Or, si on est sur un métier à broder, c'est pour se dégager les deux mains. Et comment on va broder à l'aiguille avec deux mains et comment ça va nous aider à être plus rapide. Parce qu'on sait que la broderie, c'est quand même long. Si vous voulez vendre vos créations ou même si vous voulez en faire par passion, il est quand même plus intéressant d'avoir des techniques quand même qui sont rapides. Alors rendez-vous sur le métier. Nous voici à présent sur le métier. Donc le métier, l'intérêt, c'est d'avoir ces deux mains de libre. Évidemment, quand on brode au crochet de Lunéville, vous avez votre crochet et vous avez votre fil dessous. C'est logique, on a besoin des deux mains. Mais à l'aiguille, c'est pareil. Si vous êtes sur tambour, vous allez avoir plutôt l'habitude de faire des points comme ceci, avec une main et vous remettez éventuellement dessus, vous tenez votre tambour. Et ce que je vois très régulièrement, c'est que les personnes vont faire comme ceci, par exemple un passé plat, elles vont piquer ici, là, et puis après, elles vont remettre la main dessous, donc là si vous êtes droitière, elles vont remettre la main dessous, elles vont repiquer ici, repasser éventuellement avec la main gauche, remettre la main dessus, repiquer là. D'accord? Moi, ce que je vais vous montrer, alors que vous soyez droitière ou gauchère, c'est la même chose. Hein. Si vous êtes droitière ou droitier, s'il y a des hommes ici, vous allez piquer ici. Vous êtes droitier, vous piquez avec vos mains droites dessus. Alors ça, c'est le plus courant, on va dire. Parce qu'il y a des droitiers qui aiment bien avoir la main gauche dessus et la main droite dessous. En règle générale, les droitiers préfèrent avoir la main droite dessus, la main gauche dessous. Et si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Donc, vous piquez ici. Vous allez repiquer. Donc, vous voyez, vous vous aidez un petit peu là avec votre index. Vous allez repiquer ici à côté. Là. Et vous repiquez là. Et pareil ici. Hop, juste à côté. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite du coup que si vous brodiez une main dessus et après vous repassez la main, etc. Pour les jours, ça va être pareil. Imaginons que vous fassiez ici un petit point, je ne sais pas, n'importe quoi. Admettons qu'on soit là. On va dire que vous voulez faire une espèce de feston. Donc vous allez repiquer comme ceci. Hop. Directement. Vous repiquez ici, à côté et à l'intérieur. Ça va beaucoup plus vite et vous utilisez les deux mains. Vous voyez ? Donc là, évidemment, j'ai pris un gros fil pour vous montrer plus facilement. Ça se fait pareil avec un fil fin. Donc quand vous remontez ici, revenez avec le chat à l'intérieur. Vous voyez ? Comme ceci. Et comme ça, vous pouvez faire un petit feston là à l'intérieur, si vous voulez un feston à l'intérieur. Voilà. Donc c'est beaucoup plus rapide de broder avec les deux mains. Vous voyez ? Hop.
Avec des fils très très fins, sur un passé remordu par exemple, ou sur un passé plat, c'est pareil. Vous allez pouvoir piquer comme ça, très rapidement, et repiquer, hop, soit ici pour avoir la pointe, soit si vous êtes dans un trou, comme ceci. Si vous avez une aiguille très très fine, vous pouvez même repiquer comme ça avec le chat. Mais bon, ça c'est pas trop conseillé, il y a une pointe d'ailleurs pour ça. Ça c'est vraiment si vous êtes sur un métier, et un métier à broder, pas à tisser. J'entends souvent des gens qui me parlent de métier à tisser, ce n'est pas un métier à tisser. Un métier à tisser, c'est ça. Là, on est sur un métier à broder, on fait de la broderie et c'est beaucoup plus facile d'utiliser les deux mains après quand on brode à l'aiguille. Écoutez, j'espère que ce conseil vous aura aidé. Pensez bien, il faut du temps pour maîtriser. C'est toujours pareil, il faut s'exercer. Mais ne dites pas non à ce conseil. Vraiment, prenez-le pour vous et allez-y, essayez. Au début, ça va être compliqué. Vous aurez envie de remonter votre main sur le métier. Gardez bien une main dessus, une main dessous. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous habituer et vous allez broder beaucoup plus rapidement. Voilà, bien si vous avez téléchargé mon e-book, rendez-vous dans la newsletter qui paraît tous les jeudis avec des conseils en broderie, mais pas que, parce que dans les cours de broderie, ce ne sont pas que des conseils pour apprendre la broderie, on va beaucoup plus loin, on va essayer de créer. Je vous donne également beaucoup de conseils pour débloquer votre cerveau et vous dire que vous aussi, vous êtes capable. Alors à très bientôt!